Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi m'as-tu abandonné? L'or ou l'argent, je n'en ai point. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le ciel s'obscurcit en plein midi, un phénomène terrifiant. Pendant 3 heures entières, de la 6e à la 9e heure, l'heure où le soleil est normalement le plus éclatant, une obscurité contre nature, angoissante, s'abattit sur toute la terre habitée. Le soleil refusa purement et simplement de briller. Les gens levaient les yeux, affolés, et ne distinguaient rien. Pas la moindre étoile, pas l'ombre d'un nuage, juste un vide effrayant là où la lumière était due. L'atmosphère devint glaciale, lourde, comme si le cosmos lui-même retenait son souffle. Cela se produisait un vendredi, sur ce monticule sinistre que l'on nommait Golgotha, la place du crâne. Le Fils de Dieu y était suspendu à une croix de bois brut, portant sur ses épaules les péchés de chaque âme qui foulerait jamais cette terre. Jésus, le Nazaréen, agonisait, encadré par 2 criminels condamnés à la même mort infâme. Il avait été cloué là vers 9 heures du matin. À mesure que l'après-midi s'étirait, ses dernières forces l'abandonnaient. Les Romains désignaient cette méthode d'exécution par le terme de crucifixion. Elle était conçue pour être une agonie lente, humiliante, et publique, un spectacle destiné à semer la terreur. Le supplicié restait suspendu pendant des heures, parfois des jours entiers, jusqu'à ce que l'épuisement et l'hémorragie mettent fin à sa vie. La croix était un instrument de châtiment et, plus encore, un manifeste politique. Quiconque mourait ainsi était considéré comme maudit, rejeté par Dieu et par les hommes. Pourtant, cette exécution-ci n'était pas comme les autres. L'ombre qui recouvrit la terre n'était ni une éclipse banale, ni un cumulonimbus chargé d'orage. Les évangélistes insistent, cette obscurité était un signe, la manifestation visible d'un événement spirituel qu'aucun œil humain ne pouvait saisir pleinement. Dans l'esprit du peuple juif, l'obscurité avait une signification profonde, les prophètes annonçaient un jour où Dieu jugerait le péché, où le pays serait submergé par l'ombre, signe de la punition divine s'abattant sur les impies. Or, tandis que Jésus mourait, cette obscurité tomba non sur les méchants, mais sur celui qui portait la sentence de tous les méchants de tous les temps. Il prenait sur lui le jugement qui était destiné à l'humanité. Simultanément, à Jérusalem, au cœur du temple, l'inexplicable se produisit. Ce temple était le centre névralgique du culte juif. En son sein se trouvait le Saint des Saints, le lieu le plus sacré sur terre, la résidence symbolique de la présence divine. Une fois par an, le jour du Yom Kippour, le grand prêtre y entrait pour procéder au sacrifice d'expiation pour les péchés de la nation. Une tenture massive séparait le Saint des Saints du reste du temple. Elle était tissée de fin lin, peut-être 18 mètres de haut sur 9 mètres de large, d'une épaisseur comparable à la paume d'un homme. Il était impossible à un être ordinaire de la déchirer. Mais à l'instant précis où Jésus rendit l'âme, ce voile se déchira en deux, non pas de bas en haut, comme un homme l'aurait fait en signe de colère, mais d'un seul coup, du sommet à la base, comme si une force invisible l'avait tranché depuis les cieux. La déchirure courait sur toute la longueur du tissu sacré. Soudain, l'obstacle maintenu durant des siècles, la séparation entre le Créateur et la créature, venait d'être anéantie. Matthieu, Marc et Luc rapportent cet événement stupéfiant. Jean, lui, ne le mentionne pas. Mais ceux qui étaient présents dans le temple ce jour-là, les prêtres vacants aux préparatifs du sacrifice du soir, sur ce qu'ils avaient vu. La terre trembla. Le rideau ondula, puis se fendit. Certains tombèrent à genoux de terreur. D'autres s'enfuirent en hurlant. Que cela signifiait-il? Pendant des générations, la barrière entre Dieu et l'humanité avait été matérialisée par ce voile. Seul le grand prêtre pouvait la franchir, et seulement une fois l'an. Désormais, le chemin était ouvert. Le sacrifice était accompli. Le prix avait été payé. La séparation avait disparu. La terre se mit à trembler avec une violence inouïe. Les rochers se fissurèrent. Les pierres s'effondrèrent. Sur les collines entourant Jérusalem, des tombeaux scellés depuis des années s'ouvrirent brusquement. Matthieu est le seul à rapporter cette précision saisissante, un séisme suffisamment violent pour déchirer le sol lui-même. Et alors, les corps de personnes pieuses, décédées depuis longtemps, commencèrent à sortir de leurs sépulcres. C'étaient des hommes et des femmes qui avaient vécu dans la justice, qui avaient placé leur confiance dans les promesses de Dieu, qui étaient morts dans la certitude que le Messie viendrait. Maintenant, tandis que Jésus exhalait son dernier souffle, ils se levèrent de la mort. Ils ne se montrèrent pas immédiatement à tous. Matthieu précise qu'ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs personnes après la résurrection de Jésus.
Ils étaient les prémices, le premier gage tangible de ce que la mort et la résurrection de Jésus rendraient possible, la victoire sur l'ennemi qui tenait l'humanité captive depuis Éden. La mort elle-même avait été vaincue. Autour des trois croix, la foule s'était massée. Certains étaient venus pour observer le spectacle, d'autres pour se moquer. Les dignitaires religieux, les grands prêtres, les scribes et les anciens, se tenaient à l'écart, secouant la tête avec mépris. « Toi qui détruirais le temple et le rebâtirais en 3 jours. Sauve-toi toi-même, criait-il. Si tu es réellement le roi Messie, descends donc de cette croix. Ils ne saisissaient pas l'ironie tragique de leurs propres paroles. Si Jésus était descendu, il n'y aurait eu aucun salut pour l'humanité. S'il s'était sauvé lui-même, il ne pouvait plus sauver personne d'autre. Les passants se joignaient aux insultes. Il hochait la tête et hurlait des moqueries, « Sauve-toi », disait-il. Il a sauvé les autres, mais il est incapable de se sauver lui-même. 2 hommes étaient suspendus à côté de lui. Les évangiles les désignent comme des brigands ou des rebelles, des hommes condamnés pour leur forfait. L'un d'eux se joignit aux railleries. « N'es-tu pas le Messie » ricana-t-il. « Sauve-toi toi-même, et sauve-nous aussi. » Mais l'autre le réprimanda, le regardant avec une gravité nouvelle. « N'as-tu même pas la crainte de Dieu » lui dit-il. « Nous méritons de mourir pour ce que nous avons fait. Mais cet homme n'a rien fait de mal. » Alors, une flamme de foi s'alluma dans son cœur supplicié. Il se tourna vers Jésus. Il dit, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus fixa l'homme. Les mots sortirent lentement, douloureusement, mais d'une clarté absolue, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà quelle sorte de mort c'était. Même lorsque la vie s'échappait de son corps, Jésus conservait le pouvoir de sauver. Ce brigand n'eut besoin ni de temps pour le baptême, ni d'adhésion à une église, ni d'une liste d'œuvres pieuses. Il crut, tout simplement, et reçut le don. Là, dans les derniers instants de son existence, un homme passa de la mort à l'éternité. Près de la croix, un petit groupe de femmes se tenait là, dans l'ombre de l'horreur. La plupart des disciples hommes avaient pris la fuite. Quand Jésus fut arrêté dans le jardin, il s'était dispersé dans l'obscurité. Pierre l'avait renié 3 fois avant la fin de la nuit. Les autres s'étaient terrés, enfermés à double tour, terrifiés à l'idée d'être les prochains sur la liste. Mais les femmes, elles, étaient restées. Matthieu mentionne Marie-Madeleine, Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Marc ajoute Salomé. Luc se contente de dire que les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée observaient de loin. Elles l'avaient servi, elles avaient soutenu son ministère de leurs ressources. Maintenant, elles se tenaient au pied de la croix, impuissantes, tandis que l'homme qu'elles aimaient mourait. Jean positionne un autre groupe plus proche, si proche qu'elle pouvait entendre le moindre murmure. La mère de Jésus se tenait là, avec sa sœur Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Elles étaient assez près pour entendre. Jésus posa son regard sur sa mère. Puis, sur le disciple qu'il aimait, celui que la tradition identifie comme Jean lui-même. Alors il parla. Il dit à Marie, « Femme, voici ton fils. » Puis à Jean, « Voici ta mère. » À partir de cet instant solennel, Jean recueillit Marie chez lui. La famille de la foi remplaçait la famille de sang. La mère de Jésus devenait la mère symbolique de l'Église naissante. Les soldats romains, blasés, menèrent l'exécution à son terme. Ils connaissaient la routine. Ils se partagèrent les vêtements de Jésus, tirant au sort. De simples soldats jouant à la chance pour les haillons d'un homme mort. Ils lui offrirent du vinaigre, un vin aigre bon marché, souvent donné aux condamnés pour atténuer la douleur. Il le refusa. Au-dessus de sa tête, ils avaient placé une inscription rédigée en 3 langues hébreu, latin et grec, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Les chefs religieux avaient protesté contre ce titre moqueur, mais Pilate avait refusé de le modifier. Ce que les soldats voulaient être une raillerie devint l'affirmation la plus véridique jamais faite sur Jésus. J'en rapporte un détail omis par les autres évangiles. Vers la fin, les soldats, soucieux d'accélérer la mort avant le début du sabbat, s'aperçurent que les 2 brigands étaient toujours vivants. Ils brisèrent les jambes des 2 hommes. Mais lorsqu'ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort. L'un des soldats, par précaution ou par brutalité, lui perça le flanc d'un coup de lance. Du sang et de l'eau s'en écoulèrent, confirmant ce que les soldats savaient déjà, Jésus était réellement mort. Il n'était pas nécessaire de lui briser les os.
Un homme avait tout observé, le centurion, l'officier romain responsable du détachement d'exécution. Il avait assisté à d'innombrables crucifixions. Il savait comment les hommes mouraient, hurlant, suppliant ou maudissant. Il avait appris à ignorer, à faire son travail sans émotion. Mais ceci était différent. Il avait vu l'obscurité s'abattre à midi. Il avait senti la terre trembler sous ses sandales. Il avait entendu les étranges rapports du temple et il avait vu mourir l'homme cloué au centre. Personne n'était jamais mort de cette façon. Il y avait quelque chose dans la manière dont il avait remis son esprit, une autorité dans ses dernières paroles. Il n'avait maudit aucun de ses ennemis. Il n'avait pas hurlé de rage. Il avait simplement achevé ce pourquoi il était venu. Le centurion avait été formé pour ignorer la souffrance, pour durcir son cœur contre toute compassion. Pourtant, quelque chose s'assouplit en lui. Une vérité déchira l'armure du soldat romain qui avait vu trop de morts pour les compter. Quand ce fut fini, il parla. Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les retenir. Cet homme était véritablement le Fils de Dieu. Matthieu ajoute que les soldats qui l'accompagnaient furent saisis de terreur. Quelle qu'ait été leur expérience sur le champ de bataille, ce qu'ils avaient vu les avait ébranlés jusqu'à l'os. Ces hommes, habitués à la violence et à la mort hurlante, se tenaient tremblants dans l'obscurité résiduelle. Un gentil, un Romain, un étranger à tout ce qu'Israël croyait, avait reconnu ce que les chefs juifs refusaient de voir. Le Messie était venu, le Fils de Dieu était mort, et le monde ne serait plus jamais le même. Le sabbat s'écoula dans un silence pesant et irréel. Le corps de Jésus avait été enseveli à la hâte. Joseph d'Arimathie, un membre respecté du conseil juif, s'était rendu chez Pilate pour demander l'autorisation de récupérer le corps. Nicodème, un autre chef qui était venu voir Jésus de nuit, apporta un mélange coûteux de myrrhe et d'aloès, près de 34 kilos de baume parfumé. Ils enveloppèrent le corps dans des bandelettes de lin, selon les rites funéraires juifs. Le tombeau était neuf, taillé dans la roche, prévu pour un seul corps. Une lourde pierre circulaire fut roulée devant l'entrée. Il n'y avait pas de temps pour un deuil approprié, le sabbat commençait. Tout devait être fait rapidement. Les chefs religieux, cependant, n'en avaient pas fini. Ils allèrent trouver Pilate avec une requête. Ce séducteur, dirent-ils, a prétendu, alors qu'il était encore vivant, qu'il ressusciterait au bout de 3 jours. Ordonne que le sépulcre soit mis sous bonne garde jusqu'au 3e jour. Sinon, ses disciples pourraient venir voler le corps et raconter à tout le monde qu'il est ressuscité. Et cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur donna la permission de sceller le tombeau et de poster des gardes romains. Ils se rendirent au sépulcre, firent rouler l'énorme pierre et établirent une garde. La pierre fut scellée. Personne ne pouvait entrer ni sortir sans briser ce sceau d'autorité. Les disciples croyaient que tout était terminé. Ils s'étaient cachés derrière des portes verrouillées, persuadés qu'ils seraient les prochains arrêtés. Leur espérance était morte avec Jésus sur la croix. Tout ce qu'il avait promis semblait s'être évanoui dans le néant. Mais Dieu n'avait pas achevé son œuvre. Tôt le 1er jour de la semaine, alors qu'il faisait encore sombre, Marie-Madeleine se rendit au tombeau. Elle n'avait pas dormi. Comment l'aurait-elle pu? L'homme qu'elle vénérait était mort, enterré dans un caveau étranger. Elle ne pouvait rester loin. Elle avait besoin d'être proche de lui, même si elle ne pouvait voir que le lieu où son corps reposait. Lorsqu'elle arriva, elle s'arrêta net. La pierre avait été roulée. Le tombeau était ouvert. Elle courut, saisie d'horreur. Elle trouva Pierre et Jean et leur raconta ce qu'elle avait vu. Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, dit-elle, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et Jean se précipitèrent vers le sépulcre. Jean, plus jeune, arriva le premier, mais s'arrêta à l'entrée. Il aperçut les bandelettes de lin abandonnées, posées à plat, et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, plié séparément, dans un autre endroit. L'ordre inhabituel des lieux ne correspondait pas à un vol. Le corps n'avait pas été dérobé de force. Les linges étaient là, intacts mais vides. Pierre entra, puis Jean, et ils constatèrent la même chose. Les 2 hommes se regardèrent, interloqués. Jean dit qu'à cet instant, il crut, mais ni l'un ni l'autre ne comprenait encore pleinement ce qui venait de se passer. Ils rentrèrent chez eux, troublés et confus. Marie, elle, resta seule, pleurant dehors. Elle se pencha et regarda à l'intérieur du tombeau. 2 hommes étaient assis là, l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où le corps de Jésus avait reposé. Leurs vêtements étaient d'une blancheur éblouissante.
Marie a dû croire qu'elle voyait des spectres, mais ce n'étaient pas des fantômes. Ils lui parlèrent, « Pourquoi pleures-tu » Elle répondit au travers de ses larmes, « Ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont déposé. » Alors, elle entendit des pas derrière elle. Quelqu'un approchait. Elle se retourna et vit un homme se tenir là. Dans son chagrin et sa désorientation, elle ne le reconnut pas. Il lui parla à son tour, « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle demanda s'il avait pris le corps. « Dis-moi où tu l'as mis, et je vais le prendre. » Alors, l'homme prononça son nom, un mot simple, prononcé avec une familiarité infinie, « Marie ». En un éclair, elle sut que ce n'était pas le jardinier. C'était Jésus. Il était vivant. Elle se tourna vers lui et tendit la main, voulant le saisir et le retenir. Mais il l'arrêta d'un geste doux, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie courut retrouver les disciples. « J'ai vu le Seigneur, » annonça-t-elle. « Il m'a parlé. Il m'a appelé par mon nom. » Matthieu rapporte une version légèrement différente des événements. Il dit que Marie-Madeleine et l'autre Marie, la mère de Jacques et de Joseph, se rendaient au tombeau quand, soudain, la terre trembla violemment. Un ange du Seigneur vint du ciel, roula la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et ses vêtements blancs comme la neige. Les gardes postés la tremblèrent de frayeur, devenant comme des hommes morts, paralysés par la terreur sacrée. L'ange s'adressa aux femmes, « N'ayez pas peur, dit-il. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il l'avait annoncé. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. » Les femmes s'enfuirent du tombeau, effrayées, mais remplies d'une joie exubérante. Sur le chemin, Jésus lui-même les rencontra. Elles se jetèrent à ses pieds et l'adorèrent. « N'ayez pas peur, dit-il. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Marc, dans sa version, affirme que Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques, et Salomé se rendirent au sépulcre au lever du soleil, portant les aromates qu'elles avaient préparés pour embaumer le corps de Jésus. Elles s'inquiétaient de savoir qui pourrait leur rouler la grande pierre. À leur arrivée, la pierre était déjà ôtée. Elles entrèrent et virent un jeune homme vêtu de blanc assis sur le côté droit. C'était un ange. « Ne vous alarmez pas, dit-il. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Vous l'y verrez, comme il vous l'a dit. » Les femmes s'enfuirent du tombeau, tremblantes et bouleversées, ne disant rien à personne parce qu'elles étaient terrifiées. Luc offre encore une autre perspective. Il dit qu'il faisait encore nuit lorsque les femmes partirent, Marie-Madeleine, Jeanne, Marie mère de Jacques et d'autres. Elles trouvèrent la pierre roulée. Entrées, elles virent deux hommes aux vêtements éblouissants se tenir à leur côté. Les hommes prirent la parole, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore avec vous en Galilée, il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Les femmes se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elles revinrent et racontèrent aux 11 apôtres et aux autres ce qui s'était passé. Mais les disciples ne les crurent pas. Leurs paroles leur semblaient être des billevesées. Pierre, cependant, se leva et courut au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes de lin abandonnées, mais il n'osa pas entrer. Il repartit, se demandant ce qui avait bien pu arriver. Ce même jour, 2 disciples marchaient vers un village nommé Emmaüs, situé à environ 12 kilomètres de Jérusalem. Ils discutaient intensément de tout ce qui s'était passé, la crucifixion, les rumeurs du tombeau vide, le témoignage étrange des femmes. Un étranger se joignit à eux sur le chemin, les interrogeant sur l'objet de leur conversation passionnée. Ils s'arrêtèrent, le visage empreint d'une profonde tristesse. « Es-tu le seul étranger de passage à Jérusalem qui ignore les événements qui s'y sont déroulés ces jours-ci » demandèrent-ils, étonnés de son ignorance. « Quels événements » répondit l'étranger. Ils lui racontèrent l'histoire de Jésus de Nazareth, qui avait accompli des miracles puissants et qu'ils croyaient être le Messie promis. Ils expliquèrent comment les grands prêtres et leurs chefs l'avaient livré pour être crucifié. Ils confessèrent comment leur espoir s'était éteint avec lui.
Mais certaines femmes de notre groupe nous ont stupéfiés, ajoutèrent-ils. Elles sont allées au sépulcre ce matin de bonne heure et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues rapporter qu'elles avaient vu une vision d'ange qui affirmait qu'il était vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et l'ont trouvé vide, exactement comme les femmes l'avaient dit, mais ils n'ont pas vu Jésus. L'étranger les écouta patiemment. Puis il parla, avec une autorité douce mais cinglante, « Gens sans intelligence que vous êtes, et lents de cœur à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses pour entrer ensuite dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils arrivèrent à Emmaüs, l'étranger fit mine d'aller plus loin, mais les disciples le pressèrent de rester. « Reste avec nous, dirent-ils. Il fait presque soir. Le jour décline. » Il accepta et demeura avec eux. Quand ils furent à table, il prit le pain, rendit grâce, le rompit et le leur donna. À cet instant précis, leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent immédiatement, mais il disparut de leur vue. Ils se regardèrent, le cœur battant à tout rompre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent et retournèrent immédiatement à Jérusalem, malgré la nuit. Ils trouvèrent les 11 apôtres et les autres rassemblés, qui leur disaient, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. » Alors les deux d'Emmaüs racontèrent ce qui s'était passé sur le chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Ce soir-là, les disciples étaient réunis, barricadés derrière des portes verrouillées. La peur les tenaillait. Ils craignaient que les autorités juives ne viennent les chercher à leur tour, que les Romains ne les arrêtent. Ils ne savaient plus à qui se fier. Soudain, sans que les serrures ne cèdent, Jésus apparut au milieu d'eux. « La paix soit avec vous, dit-il. » Il leur montra ses mains et son côté. Les blessures étaient toujours là. Il n'était pas un fantôme, ni une vision éthérée. Il était bien vivant, dans un corps physique portant les marques visibles de sa crucifixion. Les disciples furent submergés de joie en voyant le Seigneur. Jésus parla de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Puis, il souffla sur eux. Leur insuffla l'Esprit et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Si vous pardonnez les péchés de quelqu'un, ils sont pardonnés. Si vous ne les leur pardonnez pas, ils ne sont pas pardonnés. » L'un d'eux n'était pas présent. Thomas, l'un des 12, n'était pas avec les autres lorsque Jésus était venu. Quand les disciples lui racontèrent qu'ils avaient vu le Seigneur ressuscité, il refusa catégoriquement de croire. Son incrédulité était totale et il posa une condition impossible, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je n'introduis pas mon doigt à l'endroit des clous, et ma main dans son côté, je ne croirai absolument pas, » affirma-t-il, pris par son chagrin et son besoin de preuves tangibles. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis, et cette fois, Thomas était avec eux, toujours rempli de doutes et de tristesse. Les portes de la maison étaient fermées à clé, par peur des autorités juives, mais Jésus apparut soudainement au milieu d'eux, traversant les murs avec une majesté silencieuse. « La paix soit avec vous, dit-il. » Puis, il se tourna immédiatement vers Thomas, montrant qu'il connaissait parfaitement les pensées et les exigences de son disciple. « Avance ton doigt ici, dit Jésus avec une tendresse infinie, et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, et crois. » Thomas, submergé par cette preuve irréfutable et l'amour de son maître qui répondait à son exigence la plus secrète, ne put que s'écrier une confession théologique profonde et totale, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui répondit alors, soulignant la différence entre la foi fondée sur la vue et la foi pure, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Suite à ces événements, Jésus apparut à nouveau à ses disciples, cette fois en Galilée, conformément à la promesse qu'il leur avait faite. Matthieu rapporte que les 11 disciples montèrent sur la montagne que Jésus leur avait désignée pour ce rendez-vous ultime. Quand ils le virent, certains se prosternèrent dans l'adoration immédiate et totale, mais d'autres, même après tant de signes, avaient encore des doutes persistants dans leur cœur. Jésus s'approcha d'eux et leur parla, leur révélant l'étendue de sa souveraineté restaurée, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, » déclara-t-il. Il leur donna ensuite l'ordre de mission qui allait changer le cours de l'histoire, la grande commission, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ceci fut la grande commission,
le mandat qui signifiait que le message salvateur qui avait pris naissance dans la petite province de Galilée devait désormais se répandre sur le monde entier. Pendant 40 jours après sa résurrection glorieuse, Jésus continua d'apparaître à ses disciples. Il ne restait pas constamment avec eux, mais venait et allait, se manifestant à des moments et en des lieux différents, toujours de manière inattendue. Par ses nombreuses apparitions et interactions, il leur prouva de manière irréfutable qu'il était bien vivant, ayant vaincu la mort, et il s'entretenait avec eux des réalités du royaume de Dieu et de la manière dont il allait s'établir. Une fois, alors qu'il mangeait avec eux, il leur donna une dernière directive essentielle. « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, leur commanda-t-il. Mais attendez le don que le Père a promis, celui dont vous m'avez entendu parler. Certes, Jean a baptisé avec de l'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, plongés dans sa puissance. » Alors, poussés par l'ancienne espérance nationale, ils lui posèrent la question qui préoccupait toujours leur esprit, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» La réponse de Jésus fut surprenante et déplaça leur attention de la politique terrestre vers la mission spirituelle. Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, dit-il avec une clarté définitive. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins puissants à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après cela, il les conduisit hors de la ville jusqu'au mont des Oliviers, près de Béthanie. Il leva ses mains vers eux, dans un geste de bénédiction finale et solennelle. Pendant qu'il les bénissait, il fut élevé, se détachant lentement du sol. Un nuage lumineux descendit du ciel et le déroba à leurs regards éperdus. Il monta et le nuage le reçut, le cachant complètement. Ils restèrent là, les yeux fixés vers le ciel, le cœur partagé entre l'émerveillement et la tristesse de la séparation. Soudain, deux hommes vêtus de vêtements blancs, des anges du ciel, apparurent à leur côté. « Hommes de Galilée, dirent-ils, le ton réprobateur, pourquoi restez-vous là à regarder au ciel? Ce même Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. » Les disciples, comprenant la promesse future, se prosternèrent devant lui et rendirent hommage à leur Seigneur. Puis ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, car la promesse d'un retour était désormais gravée dans leur cœur. Ils passaient tout leur temps au temple, louant Dieu et attendant l'accomplissement de la promesse. Le Seigneur ressuscité était retourné auprès du Père. L'œuvre de la rédemption était achevée. À présent, l'autre grande promesse était sur le point de se réaliser, l'arrivée du Saint-Esprit. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, 50 jours après Pâques, tous les croyants étaient rassemblés dans un même lieu. La Pentecôte, ou fête des semaines, Shavuot, était une fête juive majeure célébrée 50 jours après la Pâques, marquant la récolte et commémorant plus tard le don de la loi sur le mont Sinaï. Des Juifs pieux, venus de toutes les nations sous le ciel, s'étaient rassemblés à Jérusalem pour cette célébration. Soudain, une rumeur formidable, un son puissant et mystérieux vint du ciel, comme le rugissement d'une violente tempête de vent. Ce bruit stupéfiant remplit toute la maison où ils étaient assis, créant une atmosphère de tension surnaturelle. Alors, ils virent quelque chose qui ressemblait à des langues de feu qui se distribuaient et se posaient sur chacun d'eux. Une flamme visible s'immobilisa sur chaque personne présente. Instantanément, tous furent remplis du Saint-Esprit, cette puissance divine tant attendue. Ils commencèrent alors à parler dans d'autres langues humaines et connues, comme l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer avec une fluidité miraculeuse. Le bruit du vent puissant et les paroles étranges attirèrent immédiatement une foule dense. Des gens accoururent de tous les quartiers de Jérusalem, pris de stupéfaction et de confusion, car chacun entendait sa propre langue maternelle parlée par ces Galiléens. Ils entendaient les croyants proclamer, dans leur dialecte natif, les merveilles et les grandes œuvres que Dieu avait accomplies. Ils restaient là, complètement stupéfaits et perplexes. Qu'est-ce que cela signifie? Se demandaient-ils les uns aux autres, essayant de donner un sens à ce phénomène inexplicable. Mais certains, cyniques et moqueurs, tournaient l'événement en ridicule. Ils sont ivres, disait-il en ricanant. Ils ont bu trop de vin nouveau. Alors, Pierre se leva avec les 11 autres apôtres, sa stature grandit par la puissance nouvelle. Il éleva la voix avec une autorité et une conviction nouvelle et parla à la foule. « Écoutez-moi, hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, dit-il. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il n'est que 9 heures du matin. Non, ce que vous voyez et entendez est l'accomplissement des paroles prononcées par le prophète Joël il y a des siècles. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront,
vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. Il leur parla ensuite de Jésus de Nazareth, un homme dont l'identité avait été accréditée par Dieu lui-même à travers les miracles, les prodiges et les signes que Dieu avait accomplis par lui au milieu d'eux. Cependant, les habitants de Jérusalem et leurs dirigeants religieux n'avaient pas compris cette accréditation divine. Ils l'avaient livré aux autorités pour qu'il soit tué et mis en croix. Mais la mort n'avait pu le retenir. Dieu l'a ressuscité des morts, affirma Pierre avec force. Nous en sommes tous témoins. Il a été exalté à la droite de Dieu et, ayant reçu du Père le Saint-Esprit promis, il l'a répandu. C'est cela que vous voyez et entendez aujourd'hui. Le peuple, profondément touché par cette accusation et cette révélation, fut transpercé le cœur, par la conviction de leur faute. Que devons-nous faire, demandèrent-ils, remplis de remords. La réponse de Pierre fut à la fois simple et radicale, repentez-vous, dit-il. Détournez-vous de vos péchés et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alors, vous recevrez, vous aussi, le don inestimable du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera à lui. Ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées à leur nombre, marquant la naissance spectaculaire de l'Église. Ils se dévouèrent assidûment à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, la cène, et aux prières. L'Église était née, fondée sur le rocher de la foi. Le monde ne serait plus jamais le même. L'homme qui était mort sur la croix était ressuscité triomphalement. Le Messie, rejeté et mis à mort par son propre peuple, avait été exalté à la droite de la majesté divine. Le Saint-Esprit, qui avait été promis pour inaugurer la nouvelle alliance, habitait désormais l'esprit d'hommes et de femmes ordinaires. Ce qui avait commencé dans une petite province de l'Empire romain allait désormais se propager jusqu'aux confins de la terre. Le message, autrefois confiné à une seule nation, serait proclamé dans chaque langue, à chaque peuple et à chaque tribu. La puissance qui avait relevé Jésus d'entre les morts allait maintenant opérer à travers ses disciples, les transformant en apôtres infatigables. L'ère de l'Esprit avait commencé. Dans les évangiles, Jésus s'est manifesté dans l'humilité, marchant parmi les hommes, et a été persécuté et mis à mort par les chefs religieux. Mais dans le livre de l'Apocalypse, il est dépeint comme le souverain puissant et terrifiant. Sa gloire, sa puissance et sa justice sont libérées et pleinement exposées à la vue de tous. Plongeons donc dans cette vision future. Le second avènement de Jésus-Christ ne ressemblera en rien à son premier passage. Il existe une différence abyssale entre la manière dont le Christ est présenté dans les évangiles et la manière dont il est révélé dans le livre de l'Apocalypse. Lorsque Jésus est venu pour la première fois sur terre, il n'est pas né dans une salle du trône royal, mais dans une humble crèche, un lieu destiné aux animaux. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est né au milieu du bétail, et ses premiers visiteurs furent d'humbles bergers des champs. Mais lors de son second avènement, lorsque l'apôtre Jean voit la fin des temps se dérouler dans l'Apocalypse, il décrit Jésus en des termes d'une majesté terrifiante, puis je vis le ciel ouvert, et voici, un cheval blanc était là. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, car il juge avec justice et fait la guerre avec droiture. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête se trouvaient de nombreuses couronnes royales. Il portait un nom écrit que nul ne connaissait, sauf lui. Il était revêtu d'un manteau trempé dans le sang, et son titre était la parole de Dieu. Les armées du ciel, vêtues de lin fin, blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. De sa bouche sortait une épée tranchante, pour frapper les nations entières. Il les gouvernera avec un sceptre de fer. Il répandra la fureur et la colère terrible du Dieu Tout-Puissant, comme le jus s'écoulant d'une cuve de pressoir. Sur son manteau et sur sa cuisse était écrit ce titre suprême, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Dans les évangiles, Jésus s'est tenu humblement devant le gouverneur romain Ponce Pilate et n'a presque rien dit. Pilate lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit sobrement, « Tu le dis. » Jésus fut accusé avec véhémence par les chefs religieux, les souverains sacrificateurs et les anciens, mais Jésus ne répondit rien à leurs accusations hurlées. Pilate lui demanda même, étonné par son silence, « N'entends-tu pas tous ces témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit pas un seul mot, de sorte que le gouverneur fut rempli d'un grand étonnement. Pilate prit Jésus ainsi qu'un prisonnier notoire nommé Barabbas, et les plaça tous les deux devant l'immense foule. Pilate leur demanda, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas, ou Jésus qu'on appelle Christ ?» La foule, manipulée par ses chefs, choisit Barabbas. Or,
dans le livre de l'Apocalypse, lors du second avènement, l'ordre sera inversé de manière spectaculaire, chaque genou fléchira et chaque langue confessera que Jésus est Seigneur. Chaque gouverneur, chaque roi sur cette terre, toute personne d'influence, jusqu'au plus humble des prisonniers, tous devront s'agenouiller devant Jésus ce jour-là, reconnaissant sa souveraineté absolue. Dans les évangiles, Jésus fut jugé par la loi du pays, une loi terrestre souvent corrompue. Les pharisiens, les sadducéens et le gouvernement de l'époque le jugèrent digne de mort par crucifixion. Mais lors de son second avènement, Jésus reviendra en tant que juge juste et saint, inébranlable. Il viendra pour juger toute méchanceté et tout péché. La Bible nous avertit en 2 Corinthiens 5h10, car il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive ce qui lui est dû, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Dans les évangiles, alors que Jésus était sur le point d'être crucifié, les soldats romains, remplis de mépris, se moquèrent de lui. Ils le dépouillèrent de ses vêtements et le revêtirent d'un manteau écarlate par dérision. Ils tressèrent une couronne d'épines acérées qu'ils lui posèrent sur la tête, et mirent un roseau dans sa main droite, simulant un sceptre royal. Puis, ils se mirent à genoux devant lui, se moquant sans retenue en disant « Salut, roi des Juifs ». Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ ne sera plus la cible de railleries humiliantes. Selon la vision de Jean au chapitre 1, Jésus est vu portant une longue robe sacerdotale, avec une ceinture d'or pur traversant sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient d'une blancheur éclatante, comme de la laine blanche, comme la neige, et ses yeux brillaient comme des flammes de feu consumantes. Ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, purifié et incandescent dans une fournaise, et sa voix résonnait comme le tonnerre des vagues puissantes de l'océan. Il tenait 7 étoiles dans sa main droite, et une épée tranchante à 2 tranchants sortait de sa bouche au symbole de son jugement sans appel, et son visage était aussi éblouissant que le soleil dans tout son éclat. Apocalypse 1, 7-8 déclare, pour affirmer la glaudeur de ce retour, voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Dans les évangiles, Jésus-Christ est le fils du charpentier, humble ouvrier. Il est le précieux agneau de Dieu, l'offrande sacrificielle. Il a donné sa vie en sacrifice parfait pour l'expiation de nos péchés. Mais dans le livre de l'Apocalypse, il est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain absolu des rois de la terre. C'est lui qui détient les clés de l'Hadès et de la mort dans ses mains souveraines. Dans les 4 évangiles, Jésus se définit par ses rôles rédempteurs, « Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte pour les brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai CEP. » Maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, il affirme son identité éternelle, « Je suis l'alpha. Je suis l'oméga. Je suis le premier. Je suis le dernier. Je suis le vivant, celui qui subsiste par lui-même. J'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, que devons-nous faire, vous et moi, de cette connaissance contrastée? Nous devons tous savoir qu'un jour, nous rencontrerons Jésus soit comme sauveur miséricordieux, soit comme juge redoutable. 1 Pierre 4, 17-19 nous met en garde solennellement, car c'est le moment où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Or, s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au Créateur fidèle, en faisant ce qui est bien. Ne trouvez-vous pas cela profondément stimulant pour la réflexion? N'est-ce pas une véritable vérification de la réalité, reality check, pour chaque homme et chaque femme qui se dit chrétien? De temps en temps, nous avons besoin d'un rappel brutal de la réalité. La douleur dans votre corps vous rappellera que vous n'êtes pas invincible. Elle vous rappellera que vous n'êtes ni Superman ni Superwoman. Une maladie peut surgir de nulle part et vous ramener à la dure réalité de votre mortalité. Nous avons besoin de cette vérification. Et je ne sais pas pour vous, mais n'avez-vous jamais eu le sentiment que Dieu vous donnait un tel rappel? Peut-être que tout allait bien dans votre vie et que, tout à coup, une tempête éclate sans prévenir. C'est parfois la manière dont Dieu vous rappelle que vous avez toujours besoin de lui, peu importe votre réussite actuelle. Vous avez toujours besoin de Jésus pour votre salut. Nous savons tous qu'il y aura un jour de jugement avec le Seigneur. Nous savons qu'il y a un livre de vie.
Nous savons qu'un jour viendra où toutes nos œuvres seront éprouvées par le feu purificateur. Mais ce qui me met au défi dans ce passage de 1 Pierre 4, c'est l'emplacement où commence le jugement de Dieu. Le verset 17 dit, « Car c'est le moment où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. » Le jugement va commencer? Voulez-vous dire que nous, l'Église, sommes jugés en premier? Le jugement de Dieu commence avec ceux qui se déclarent être siens. Cela prouve pour moi que Dieu est parfaitement juste. Son jugement n'est pas simplement réservé à ceux qui ont rejeté le Christ, mais il s'étend même à ceux qui sont dans l'Église. C'est un rappel à l'ordre sévère. Le jugement commence par ceux qui confessent être chrétiens. Or, combien d'entre nous sont vraiment prêts à être jugés? On pourrait penser que puisque nous sommes des chrétiens actifs, engagés dans l'Église, nous serions toujours prêts pour le jugement de Dieu. Mais je suis d'avis que si Dieu devait exercer son jugement sur nous en cet instant précis, beaucoup d'entre nous ne seraient tout simplement pas prêts, nous ne serions pas préparés spirituellement. La Bible signale le danger d'être sauvé de justesse, scarcely saved, tout en étant dans l'Église. Cela signifie que trop de gens professent le Christ, mais qu'ils sont à peine sauvés, leur foi n'étant qu'une coquille vide. Matthieu 7, 21-23 est glaçant, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les gens qui disent, Seigneur, Seigneur, sont des gens de l'Église. Mais Jésus pose une question essentielle, bien que vous soyez dans l'Église, bien que vous connaissiez le jargon et les manières religieuses, quand viendra le jour du jugement, suis-je réellement dans votre cœur? Il n'y a aucune place pour l'hypocrisie dans nos vies de croyants. Nous devons aimer Dieu et vivre entièrement pour lui si nous voulons passer l'éternité à ses côtés. La question est donc la suivante, combien d'entre nous, au sein de l'Église, ont un amour sincère et authentique pour Jésus-Christ? Combien d'entre nous sont véritablement sauvés? Et d'un autre côté, combien simulent la foi tout en se prétendant sincères? Dieu est conscient qu'il y a parmi nous des imposteurs et des hypocrites religieux. Par conséquent, le jugement doit nécessairement commencer par l'Église, afin d'y faire le tri. Et je me demande quel sera le sort des hypocrites au sein de l'Église, ces personnes qui portent un masque et prétendent être ce qu'elles ne sont pas, celles qui prétendent connaître et suivre Jésus, mais dont le comportement contredit ouvertement le Seigneur. La Bible dit dans Matthieu 6h1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour être vus d'eux, autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Et plus loin, au verset 5, « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment à se tenir debout et à prier dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont reçu leur récompense. » Nous ne devons en aucun cas croire que nous sommes ceux qui peuvent juger et déterminer qui est un hypocrite, car c'est ultimement une question de cœur, et Dieu seul connaît le cœur de l'homme. Mais nous devons nous examiner et nous juger nous-mêmes, dans le but de nous assurer que nous ne sommes pas ces hypocrites dont parle la Bible. Le message essentiel est donc celui-ci, vérifiez l'état de votre cœur. Nous avons reçu des commandements clairs à suivre tout au long de l'Écriture. Si nous sommes en Christ, nous devrions nous engager pleinement à l'obéissance sincère. La Bible déclare que tous ceux qui aiment Dieu doivent aussi aimer leurs frères et sœurs. Combien d'entre nous seraient trouvés en défaut à cet égard? Combien d'entre nous aiment réellement nos frères et sœurs, nos compagnons de foi? Combien d'entre nous aiment vraiment notre prochain? Le jugement commence dans la maison de Dieu. La traduction amplifiée translation, de 1 Pierre 4, 17-18 est particulièrement percutante, car c'est le moment fixé pour que le jugement commence avec la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin pour ceux qui ne respectent, ni ne croient, ni n'obéissent à l'évangile de Dieu? Et s'il est difficile que le juste soit sauvé, qu'adviendra-t-il de l'impie et du pécheur? Quand je lis cela, on me rappelle que je ne suis jamais aussi sauvé que je le pense, car je pourrais si facilement tomber si ce n'était de la grâce souveraine de Dieu. Recevez donc ce message et soyez avertis, le jugement commence dans la maison de Dieu. Se contenter de dire « Seigneur, Seigneur » n'est pas suffisant. C'est faire la volonté du Père, la volonté juste et sainte de Dieu, qui est ce qui compte vraiment. Je vous encourage donc à vous donner entièrement à Jésus-Christ et à vous débarrasser de toute forme d'hypocrisie. Soyez quelqu'un qui manifeste l'amour sincère de Dieu. Soyez intègre dans votre recherche du Seigneur. Le jugement commence dans la maison de Dieu, chers saints.
Et s'il commence par nous, que va-t-il arriver à ceux qui ont délibérément rejeté Dieu? Le jour de la Pentecôte, tous les croyants étaient réunis au même endroit, dans une attente fervente. Soudain, un son violent vint du ciel, comme le rugissement d'une puissante tempête de vent, et il remplit la maison où ils étaient assis. Alors, ce qui ressemblait à des flammes ou à des langues de feu apparut et se posa sur chacun d'eux. Toutes les personnes présentes furent remplies du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans d'autres langues, car l'Esprit Saint leur donnait cette capacité extraordinaire. À ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations, habitaient à Jérusalem pour la fête. Quand ils entendirent le bruit fort et la confusion des langues, tout le monde accourut, et ils furent stupéfaits d'entendre les croyants parler dans leur propre langue maternelle. Ils étaient complètement émerveillés. « Comment est-ce possible ?» s'exclama-t-il. « Ces gens sont de Galilée, et pourtant nous les entendons tous parler dans nos propres langues natives. » Alors, Pierre s'avança avec les 11 autres apôtres et s'adressa à la foule d'une voix forte, « Écoutez attentivement, vous tous, compagnons juifs et résidents de Jérusalem, ne vous y trompez pas. Ces gens ne sont pas ivres, comme certains d'entre vous le supposent. Il n'est que 9 heures du matin. » Fin de l'extrait. C'est beaucoup trop tôt, le matin, pour s'abandonner à l'ivresse de cette manière. Non, ce que vous voyez sous vos yeux a été annoncé il y a bien longtemps par la bouche du prophète Joël. La prophétie s'accomplit aujourd'hui. Écoutez ce que Dieu déclare, « Dans les derniers jours, dit le Seigneur Tout-Puissant, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions éclatantes, et vos vieillards feront des songes divins. Oui, en ces jours-là, je répandrai mon esprit, même sur mes serviteurs et mes servantes, sur les plus humbles, et ils prophétiseront avec puissance. Et j'accomplirai des prodiges terrifiants dans les cieux là-haut, et des signes prodigieux sur la terre ici-bas, du sang, du feu et des colonnes de fumée noire. Le soleil sera obscurci et la lune deviendra rouge sang, avant que n'arrive ce jour grand et glorieux du Seigneur. Mais quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé de la destruction. » Les paroles de Pierre transpercèrent leur cœur avec une telle force que l'assemblée fut saisie de repentance. S'adressant à lui et aux autres apôtres avec une angoisse sincère, ils demandèrent, « Frères, que devons-nous faire pour être sauvés ?» Dès lors, l'ensemble des nouveaux croyants se dévouèrent assidûment à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, la koinonia, au partage des repas y compris la célébration de la scène du Seigneur et à la prière incessante. Une crainte respectueuse et profonde enveloppait chacun d'eux, car les apôtres manifestaient leur autorité par de nombreux signes et prodiges éclatants. Tous les fidèles formaient une seule communauté, se rassemblant en un même lieu, et ils mettaient tout ce qu'ils possédaient en commun. Mettant leur foi en action, ils vendaient leurs biens fonciers et leurs propriétés, puis distribuaient le produit de ces ventes à chacun selon ses besoins. Chaque jour, ils se réunissaient au temple pour les offices de prière et se retrouvaient dans leur maison pour rompre le pain, célébrant la Sainte Seine et partageant leur repas quotidien avec une joie exubérante et une générosité sans limite. Ils louaient Dieu sans cesse et jouissaient de la bienveillance de tout le peuple de Jérusalem. Et le Seigneur, jour après jour, ajoutait à leur communauté ceux qui étaient sauvés, augmentant la puissance de l'Église naissante. Un après-midi, à l'heure de la 9e heure, celle de l'office de prière, environ 3 heures, Pierre et Jean montèrent au temple. Tandis qu'ils s'approchaient des majestueuses entrées, un homme, estropié et paralysé depuis sa naissance, était transporté. Cet homme, que l'on déposait quotidiennement près de la porte du temple surnommée la « Belle Porte » à cause de son ornementation magnifique, mendiait l'aumône auprès de ceux qui pénétraient dans le lieu saint. L'apercevant Pierre et Jean sur le point d'entrer, il leur adressa sa supplique habituelle, espérant obtenir quelques deniers. Pierre et Jean le fixèrent d'un regard intense, empli de compassion surnaturelle. Pierre lui dit alors, « Regarde-nous attentivement. » L'homme, l'esprit rempli d'espoir, les regarda avidement, s'attendant à recevoir une somme d'argent généreuse. Mais Pierre lui déclara, « Je ne possède ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne sans réserve. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Aussitôt, Pierre le prit par la main droite et l'aida à se relever. À l'instant même où la main de l'apôtre touchait la sienne, ses pieds et ses chevilles, atrophiés depuis toujours, furent instantanément guéris et remplis de force. Il se redressa d'un bond, se tint sur ses jambes, et se mit à marcher. Alors, marchant, sautant et louant Dieu à haute voix, il entra avec les apôtres dans l'enceinte sacrée du temple. Tous les témoins virent cet homme marcher et l'entendirent glorifier Dieu avec une joie explosive. Lorsqu'ils reconnurent en lui le mendiant estropié qu'ils voyaient tous les jours à la Belle Porte, ils furent saisis d'un étonnement absolu et d'une stupeur totale. Ils se précipitèrent, sous le coup de l'émotion, vers le portique de Salomon, où l'homme restait fermement agrippé à Pierre et à Jean,
comme s'il craignait de retomber. Cependant, dans cette communauté marquée par la générosité, il y eut un certain homme du nom d'Anania qui, de concert avec son épouse Saphira, vendit une de leurs propriétés terriennes. Il apporta une partie seulement de l'argent aux apôtres, prétendant avec insistance que c'était la somme totale, tandis qu'il retenait le reste pour lui-même, avec le plein consentement de sa femme. Alors, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, Pierre interpella Anania avec une voix pleine de jugement. « Anania, pourquoi as-tu laissé Satan envahir et remplir ton cœur d'une telle fraude? Tu as osé mentir au Saint-Esprit de Dieu en détournant une partie de l'argent de la vente. Le champ t'appartenait, et libre à toi de le vendre ou de ne pas le vendre selon ta volonté. Et après la vente, l'argent t'appartenait aussi pour en faire ce que tu voulais. Comment as-tu pu concevoir et exécuter une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu lui-même. » Dès qu'Anania eut entendu ces paroles de condamnation, il s'écroula lourdement et rendit l'âme sur le champ. Une terreur glaciale s'empara de tous ceux qui apprirent cet événement terrifiant. Aussitôt, quelques jeunes gens se levèrent, enveloppèrent le corps d'Anania dans un linceul et l'emportèrent pour l'enterrer discrètement. Environ 3 heures plus tard, son épouse Saphira arriva, ignorant absolument tout de la tragédie qui venait de se dérouler. Pierre lui demanda froidement. « Dis-moi, est-ce bien pour ce prix-là, ce montant précis, que vous avez vendu votre terre, toi et ton mari? » « Oui, c'est bien ce prix, » répondit-elle, cherchant à soutenir la du prix. Alors Pierre reprit, « Comment avez-vous pu vous entendre, vous deux, pour tenter et mettre à l'épreuve l'Esprit du Seigneur de cette manière? Vois. Les jeunes hommes qui viennent d'enterrer ton époux sont déjà à la porte, et ils vont te porter dehors toi aussi. » À l'instant même, elle tomba à terre, sans vie, et mourut. Lorsque les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari. Une grande peur s'abattit sur l'Église tout entière et sur tous ceux, extérieurs, qui entendirent parler de ces jugements divins. Pendant ce temps, les apôtres continuaient d'accomplir une multitude de signes et de prodiges spectaculaires au milieu du peuple, sous le regard de tous. Tous les croyants se rassemblaient avec régularité dans la section du temple appelée le portique de Salomon. Cependant, bien que la population générale portât une haute estime aux apôtres et à la communauté, personne d'autre n'osait se joindre à eux sans une profonde conviction, en raison de la crainte suscitée par le jugement d'Anania et Saphira. Néanmoins, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur et qui lui étaient ajoutés croissait chaque jour davantage, formant des foules composées d'hommes et de femmes convaincus. L'impact du ministère des apôtres était si grand que l'on transportait les malades jusque dans les rues, couchés sur des lits portatifs et des grabats, afin qu'au moins l'ombre de Pierre puisse les couvrir et les toucher tandis qu'ils passaient. Des foules considérables affluaient des cités et des villages environnants de Jérusalem, amenant leurs malades et ceux tourmentés par des esprits impurs. Grâce à la puissance de l'Esprit, ils étaient tous guéris sans exception, ravivant l'espoir dans la région entière. Il fut un temps où existait un homme dont la simple évocation du nom glaçait d'effroi le cœur des chrétiens. Cet homme était Saul de Tarse. Il était le chasseur impitoyable des fidèles, l'artisan de la destruction de l'espérance naissante. Saul était implacable, animé d'une haine farouche. Sa cruauté et son manque absolu de pitié firent de lui le pire cauchemar de l'Église primitive. Il faisait sortir les chrétiens de leur foyer par la force, les jetait sans ménagement en prison et approuvait même leur mise à mort, allant jusqu'à assister en témoins muets à leurs exécutions. Ce qui était le plus choquant, c'est qu'il était profondément, absolument, convaincu d'agir selon la volonté de Dieu en combattant cette nouvelle secte. Mais voici le tournant le plus inouï de cette histoire, cet homme, l'ennemi juré, est devenu, tenez-vous bien, l'un des plus grands héros de la foi chrétienne. Il ne s'est pas contenté de cesser de persécuter les chrétiens, il est devenu l'un d'eux. Et pas n'importe quel croyant, il est devenu l'apôtre Paul, l'homme qui a rédigé près de la moitié des livres du Nouveau Testament et qui a porté le message de l'Évangile à travers le monde connu. Voici le récit extraordinaire de ce qui arrive lorsque celui qui se dresse contre Dieu se retrouve face à face avec la divinité elle-même. Saul était un pharisien d'une piété et d'un zèle extrême, déterminé à éradiquer ce qu'il considérait comme une hérésie dangereuse qui contaminait la communauté juive. Poussé par sa ferveur, Saul s'était même rendu auprès du souverain sacrificateur pour obtenir des lettres officielles. Ces missives étaient adressées aux synagogues de Damas et exigeaient leur pleine coopération pour l'arrestation de tous les disciples de Jésus-Christ qu'il pourrait y trouver. Son objectif était clair, ramener hommes et femmes, tous ceux qui suivaient le Seigneur, enchaînés à Jérusalem pour y être jugés et punis. Saul était l'incarnation même du persécuteur. Le livre des Actes nous raconte que le premier martyr de Jésus fut un homme nommé Étienne. Étienne prononça un discours puissant sur la messianité de Jésus,
exhortant chacun à la repentance et à la confiance dans le Christ ressuscité. À l'issue de son témoignage, Étienne fut lapidé à mort. L'Écriture précise que Saul approuva pleinement cette exécution. Au minimum, Saul était d'accord et se réjouissait de cette mise à mort brutale, au maximum, il avait orchestré cet événement tragique. Quoi qu'il en soit, il était absolument certain que Saul s'opposait avec violence à quiconque professait la foi en Jésus-Christ. Un jour, alors qu'il était en mission pour sa sombre œuvre de persécution et qu'il approchait de Damas, une lumière éblouissante, plus éclatante que le soleil de midi, jaillit soudainement du ciel et l'enveloppa de toutes parts. Il tomba brutalement à terre, aveuglé et désorienté. C'est alors qu'il entendit une voix lui parler distinctement, une voix d'autorité divine, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ainsi ?» Sous le choc, Saul demanda, « Qui es-tu, Seigneur, toi qui me parles ?» La voix répondit avec une clarté redoutable, « Je suis Jésus, celui-là même que tu persécutes. Maintenant, relève-toi et va dans la ville, là, on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec Saul restèrent figés, muets de stupeur. Ils avaient bien entendu le son de la voix puissante, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva péniblement du sol, mais lorsqu'il ouvrit les yeux, il était dans l'obscurité totale, il ne pouvait plus rien voir. Ses compagnons durent le prendre par la main et le guider jusqu'à Damas. Pendant 3 jours complets, il resta aveugle, plongé dans une méditation forcée et un jeûne absolu, sans manger ni boire. À Damas vivait un disciple de Jésus nommé Anania. Le Seigneur l'appela un jour dans une vision limpide, « Anania. »« Oui, Seigneur, répondit-il, saisi d'une pieuse attente. Le Seigneur lui ordonna, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la rue droite, et demande dans la maison de Judas où se trouve un homme du nom de Saul de Tarse. Car vois, en ce moment même, il est en prière, attendant une intervention. » Et dans une autre vision, il a vu un homme, nommé Anania, entrer et lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Alors Anania, rempli d'une légitime appréhension, répondit, « Seigneur, j'ai entendu parler de cet homme par beaucoup de gens, et de tous les maux qu'il a infligés à tes saints et fidèles à Jérusalem. Et ici, il a l'autorité des grands prêtres pour lier et emprisonner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur insista, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, un vase précieux, destiné à porter mon nom devant les nations païennes, devant les rois puissants, et devant les descendants d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour l'amour de mon nom. » Anania obéit, se rendit à la maison indiquée, et y entra. Posant ses mains sur Saul, il prononça ces mots pleins de grâce et d'autorité, « Mon frère Saul, le Seigneur Jésus, celui-là même qui t'est apparu sur la route comme tu venais, m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de la plénitude du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba des yeux de Saul quelque chose qui ressemblait à des écailles, il recouvra immédiatement la vue, se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, ses forces physiques revinrent, complétant sa transformation spirituelle. Après ces événements, Saul passa quelques jours essentiels avec les disciples à Damas. Il resta auprès des croyants, et immédiatement, sans attendre, il commença à proclamer Jésus dans les synagogues avec une audace nouvelle, affirmant publiquement, « C'est lui qui est véritablement le Fils de Dieu. » Tous ceux qui l'entendaient étaient sidérés. « N'est-ce pas là cet homme, demandait-il avec incrédulité, qui causait tant de ravages et de désolation parmi les disciples de Jésus à Jérusalem? Et n'est-il pas venu ici dans le seul but de les arrêter pour les ramener enchaînés au souverain sacrificateur ?» La prédication de Saul devint de plus en plus incisive et puissante, et les Juifs de Damas ne parvinrent pas à réfuter les preuves irréfutables qu'il apportait, démontrant que Jésus était, de fait, le Messie tant attendu. Après un certain temps, l'opposition monta à un tel degré que certains Juifs s'allièrent pour comploter son assassinat. Ils montaient la garde jour et nuit aux portes de la ville, espérant l'intercepter et le tuer. Cependant, Saul fut averti de leur sinistre complot. Alors, au milieu de la nuit et dans le plus grand secret, d'autres croyants utilisèrent une grande corbeille pour le descendre le long de la muraille, par une ouverture secrète, lui permettant ainsi d'échapper à la mort. Quand Saul parvint enfin à Jérusalem, il tenta de se joindre aux croyants, mais ceux-ci étaient pétrifiés par la peur. Comment pouvait-il croire que le persécuteur le plus acharné était réellement devenu un disciple? C'est alors que Barnabas, surnommé le « fils d'encouragement », le prit sous son aile, le présenta aux apôtres et leur raconta en détail comment Saul avait vu le Seigneur sur la route de Damas et comment le Seigneur lui avait parlé. Il témoigna également de la manière dont Saul avait prêché avec une hardiesse inébranlable au nom de Jésus à Damas. Ainsi, Saul put rester avec les apôtres et parcourir Jérusalem en leur compagnie, prêchant l'Évangile avec une conviction audacieuse au nom du Seigneur.
Il engagea des débats théologiques passionnés avec certains juifs de culture grecque, mais ceux-ci, incapables de le vaincre par la logique, cherchèrent à leur tour à l'assassiner. Lorsque les autres croyants apprirent ce nouveau complot, ils escortèrent Saul jusqu'à Césarée et l'envoyèrent par bateau à Tarse, sa ville natale. Après son départ, l'Église connut une période de paix relative dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait solidement, les croyants marchant dans la crainte révérencieuse du Seigneur. Grâce à la consolation et à l'encouragement constant du Saint-Esprit, l'Église grandissait également en nombre de manières significatives. Très peu de temps après, Saul de Tarse fut universellement connu sous son nom romain, Paul, un nom qui le prédestinait à sa mission auprès des gentils. Il est largement admis que Paul est l'auteur de la majorité des épîtres du Nouveau Testament, ayant structuré la doctrine chrétienne pour les siècles à venir. Parlant lui-même de sa vie de dévouement et de son engagement total envers Jésus-Christ, Paul laissa un témoignage bouleversant de son existence d'apôtre itinérant. Il écrivit, « J'ai travaillé avec plus d'acharnement que quiconque, j'ai été jeté en prison infiniment plus souvent, j'ai subi des fouets sans nombre, et j'ai frôlé la mort à maintes et maintes reprises. 5 fois, les autorités juives m'ont infligé la flagellation rituelle de 39 coups. 3 fois, j'ai été battu avec des verges par les Romains. 1 fois, j'ai été lapidé. J'ai fait naufrage 3 fois, et j'ai passé un jour et une nuit entiers à la dérive, ballotté par les vagues, au milieu de la mer. J'ai accompli d'interminables et périlleux voyages. J'ai affronté des dangers sur les fleuves et des menaces de brigands sur les routes. J'ai subi le danger de la part de mes propres compatriotes, les Juifs, ainsi que de la part des gentils. J'ai été en danger dans les villes, dans les déserts hostiles, sur la mer houleuse, et face à de faux frères, des hommes se prétendant croyants sans l'être. J'ai connu le labeur incessant et la fatigue écrasante, de nombreuses nuits sans sommeil. J'ai eu faim et soif, souvent sans nourriture. J'ai grelotté dans le froid, manquant de vêtements pour me réchauffer. Et, par-dessus tout cela, j'ai le fardeau quotidien de la sollicitude qui m'accable pour toutes les églises. Qui est faible sans que je ressente cette faiblesse en moi? Qui est égaré spirituellement sans que je brûle d'une juste colère pour lui? Si je dois me vanter, je me vanterai plutôt des choses qui démontrent ma propre faiblesse et ma dépendance. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui est digne d'une louange éternelle, sait que je ne mens point. Quand j'étais à Damas, le gouverneur sous le roi Aréta avait posté des gardes aux portes de la ville pour s'emparer de moi. J'ai dû être descendu, comme un simple colis, dans une corbeille, par une fenêtre de la muraille de la ville, afin de lui échapper. Vers la fin de son ministère terrestre, Paul passa beaucoup de temps en prison, incarcéré par les autorités romaines qui cherchaient à réprimer le christianisme. Les historiens croient fermement que Paul fut finalement martyrisé, vers 67 après J.C., sous l'empereur Néron, payant le prix suprême de sa fidélité. Peu de temps avant sa mort violente, Paul écrivit une dernière lettre vibrante à son jeune protégé spirituel, Timothée. Ces dernières paroles consignées résonnent comme un adieu béni, que le Seigneur soit avec ton esprit, et que sa grâce infinie soit avec vous tous.